Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, très courte aujourd'hui, petit format, petite capsule, pour tenter de définir ce qu'est Bodaishin, l'esprit d'éveil, quelque chose de fondamental, le point clé dans la pratique du bouddhisme, parce que c'est ce qui fait finalement, je crois, toute la différence. On voit ça maintenant. Oui, donc Bodaishin, l'esprit d'éveil, c'est ce qu'a ressenti le Bouddha historique, c'est ce qui l'a mené dans toute sa démarche, dans tout son cheminement spirituel, jusqu'à atteindre l'éveil. Bodaishin, c'est donc l'esprit d'éveil, c'est cette aspiration profonde que l'on ressent, mais qui vient d'elle-même, de façon innée d'elle-même, cette aspiration profonde qu'on peut ressentir tout au fond de nous et qui nous tracte, qui nous pousse vers la découverte de la réalité, de la vérité, de la connaissance universelle. Parce que, comme le Bouddha historique l'a fait, ce constat que dans l'existence, au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans notre fonctionnement dualiste de l'existence, tout n'est pas tout beau, tout rose toujours, il y a quelques souffrances, c'est le premier constat du Bouddha historique, la souffrance, dans les 4 nobles vérités. C'est-à-dire le constat qu'on souffre déjà dès la naissance parce qu'on est arraché du ventre de notre mère, on est déjà en train de pleurer dès la naissance, tout au long de notre existence. On va vieillir, rencontrer des maladies pour finir par mourir finalement. Et c'est sans compter toutes les souffrances qui découlent de toutes les frustrations, des manques, des besoins, d'un mal-être général quand on est dans un fonctionnement dualiste. Donc au fond de nous, il peut jaillir cette aspiration profonde à résoudre tout ça, à trouver la clé pour aller au-delà de tout ça et découvrir une réalité plus satisfaisante. Et pour ça, finalement, on ressent que le meilleur moyen, c'est de dépasser nos propres illusions pour atteindre une clairvoyance, une clarté d'esprit, une connaissance qui nous met en accord avec l'ordre cosmique, avec l'ordre des choses, qui nous met en harmonie pour que tout soit plus spontané, plus fluide et plus léger finalement. Donc cette aspiration profonde, c'est ça Bodaishin, l'esprit d'éveil qui nous tracte vers l'éveil, vers la connaissance. C'est ce qu'a ressenti le Bouddha historique, c'est ce qui l'a mené dans tout son cheminement, et c'est ce qui nous conduit tous à avoir une aspiration spirituelle, à cheminer sur une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, afin d'atteindre une connaissance, afin d'atteindre pour nous le nirvana, ou dans d'autres traditions, pour réaliser Dieu, ainsi de suite. Bodaishin, c'est fondamental dans la pratique. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, plus ancienne, qu'il y a 2 façons d'arriver au bouddhisme zen en général, soit justement par Bodaishin, c'est-à-dire qu'on a une telle aspiration à la réalisation spirituelle que par nous-mêmes, on va chercher des moyens, on cherche de l'information, on peut rencontrer par exemple le zen, et si on se ressent une affinité, on va se mettre à étudier le zen, on va se mettre à pratiquer le zen, et voilà, on a enfin trouvé une voie, un cheminement qui peut répondre à Bodaishin pour atteindre l'éveil, la connaissance, l'omniscience. La deuxième solution, c'est souvent, ça arrive, souvent par hasard, on connaît quelqu'un qui fait zazen dans un dojo, dans un groupe de zazen, dans notre entourage, il nous en parle, on discute un peu autour de ça, puis on a envie de s'y essayer, donc on va avec lui, on va faire un premier zazen à quelque part dans un dojo, et donc on peut découvrir le zen par la méditation assise, le zazen, et puis finalement accrocher, bien aimer ça, puis continuer, puis là, avec le temps, on découvre la voie du Bouddha, et puis on l'étudie aussi, et on la pratique aussi, ce qui fait qu'en finalité, ça va revenir au même, on va arriver à la pratique proprement dite du zen, de façon régulière et engagée. Mais donc, il y a ces 2 approches au début. Et ce qui fera toute la différence quand on a Bodaishin, c'est que s'il n'y a pas Bodaishin, on peut faire l'erreur de prendre zazen comme une espèce de pseudo-développement personnel, une espèce de yoga pour le bien-être personnel, de prendre cette méditation assise comme quelque chose qui va nous apporter quelque chose personnellement. Mais là, c'est une approche un petit peu
un petit peu égoïste, sans que ce soit péjoratif, c'est juste qu'on essaye de répondre à un besoin personnel, de développement personnel, d'amélioration personnelle. Et là, je pense qu'il y a une petite erreur sur la profondeur du zazen, parce que le zazen, comme on peut le comprendre avec la voie du Bouddha, c'est aller au-delà de l'identification au moi, et donc c'est pas avoir une recherche pour soi-même, c'est Mushotoku, sans esprit de profit, sans aucune attente. C'est pas un yoga de bien-être, c'est plus profond que ça. Le zazen, c'est un au-delà de soi-même. C'est une façon de dépasser l'identification au moi et de toutes les dualités qui en découlent pour revenir à l'unité, c'est-à-dire le grand soi, c'est-à-dire où il n'y a plus d'identification, que tout est réalisé comme une espèce d'unité. Et ça, on peut le comprendre avec ces grandes notions que sont l'interdépendance et l'impermanence des phénomènes qu'on a vus sur d'autres vidéos qui nous montrent la pertinence de tout ce que je viens d'avancer. Donc quand il y a Bodaishin, c'est plus une aspiration profonde à la réalisation de notre nature de Bouddha, qui, comme elle a été enseignée par le Bouddha, on sait qu'elle est déjà présente en nous. On a tous déjà la nature de Bouddha. Elle est juste cachée sous le voile des illusions, parce qu'il y a identification au moi, avec toutes les illusions que cela crée d'un point de vue dualiste. Et donc, la nature du Bouddha, elle est déjà présente, mais elle est cachée. Et il suffit de la réaliser, c'est-à-dire de ne pas l'atteindre, mais de la remettre à jour, de la remettre en lumière, par une pratique juste. Et donc, quand on a Bodaishin, ça nous tracte vers ça. Alors que sans Bodaishin, on pourrait faire l'erreur de pratiquer pour soi-même, de façon prendre, acquérir, de façon de faire une saisie pour soi-même, c'est-à-dire ce n'est pas Mushotoku, c'est une mauvaise compréhension du zazen, de la pratique en général du zen, à mon avis. Donc voilà l'importance de Bodaishin, c'est cet esprit d'éveil profond, inhérent, qui vient de lui-même et qui nous tracte vers la libération, vers le nirvana, et donc qui va toujours nous conduire au discernement, à la recherche, à l'ouverture et au discernement, pour petit à petit cheminer le plus justement possible jusqu'à la réalisation pleine et totale. Et voilà l'importance de la Bodaishin. Alors, ça peut pas se provoquer, ça va venir un jour ou l'autre. Chez tout le monde, je suis persuadé que ça vient un jour ou l'autre. Quand on rencontre des souffrances, qu'un jour on en a vraiment marre, on a envie de résoudre le pourquoi du comment de tout ce fonctionnement dualiste des illusions et des souffrances qui en découlent, on commence à voir naître cette Bodaishin qui nous tracte pour aller au-delà, du par-delà, comme c'est dit dans le Sutra du cœur, dans l'Anya Shingyo, aller au-delà par l'omniscience, par la connaissance, par la réalisation de notre nature éveillée qui est déjà présente, mais cachée par nos propres illusions. Bodaishin, c'est ça nous tracte. Donc ça se provoque pas, ça se ressent un jour, quand c'est le moment. Mais c'est ce qui fait la différence entre une pratique assidue vers l'éveil et une pratique de bien-être, de développement personnel qui est très bien aussi. Hein. Je ne dénonce pas tout ce qui est développement personnel, tout ça. Ça, c'est une autre approche qui peut très bien être en parallèle d'une pratique de la voie du Bouddha. Mais en soi-même, le développement personnel, c'est pas la pratique de la voie du Bouddha. Ça peut aller avec, en parallèle, mais la pratique de la voie du Bouddha, c'est se désidentifier du moi, des illusions qui s'y rattachent, dualistes, et des souffrances qui en découlent. En gros, c'est le grand résumé de toute la démarche du Bouddha, depuis le constat de la souffrance, les 4 nobles vérités, jusqu'à la réalisation de la pratique juste, l'octuple sentier, pour atteindre finalement le nirvana, c'est-à-dire réaliser sa propre nature éveillée qui était déjà là, mais qui était en latence. Et ça, c'est Bodaishin qui l'a tracté tout au long jusqu'ici. Il aurait pu se contenter, s'il n'avait pas eu Bodaishin, d'avoir des petites pratiques de bien-être temporaire. Je dirais que c'est plus ça, c'est quand on a des pratiques pour notre développement personnel, de bien-être, c'est plutôt temporaire, parce que ça fait encore partie de l'impermanence. Il suffit que les conditions soient bonnes pour qu'on s'en sente bien. Dès que les conditions changent, et on sait tous qu'on n'a pas mainmise sur toute
les circonstances de notre existence, sur toutes les conditions de notre existence, parce que c'est une suite de causes à effet interliées qui viennent de partout, tout ensemble, les autres, tout ça, l'interactivité. On sait qu'on n'a pas la maîtrise de notre bien-être constant parce que les conditions changent. On peut perdre les conditions qui nous étaient favorables et se retrouver d'un bien-être à un mal-être parce que les conditions ne sont plus là, elles ne sont plus d'actualité. C'est pour ça que le développement personnel, c'est un peu aléatoire parce que je pense que c'est un peu conditionné. Alors que la recherche de l'éveil, c'est la recherche de l'au-delà de tout conditionnement parce que c'est l'au-delà de l'identification. Quand il n'y a plus personne d'identifié, il n'y a plus de malaise quant aux conditions, puisqu'on n'est plus celui qui subit les conditions, mais on devient les conditions elles-mêmes dans leur globalité. Et on ne cherche plus de saisie, dans le sens où on ne va ni prendre ni rejeter. On va simplement vivre les choses, sans les juger. Voilà, je pense que j'ai un petit peu expliqué, selon moi, ce que peut être Bodaishin, l'esprit d'éveil, et quel est son intérêt dans la pratique de la voie. C'est ce qui va booster notre pratique, notre aspiration, et donc notre assiduité, notre engagement, notre régularité à chercher, toujours avec discernement, les meilleurs enseignements, les pratiquer pour réactualiser notre nature éveillée, qui est déjà ici mais en latence. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite capsule, on a fait court aujourd'hui, un peu plus court. Rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez connaître les prochaines publications, abonnez-vous. Pour cette vidéo, si vous avez trouvé ça cool comme d'habitude, le pouce vers le haut pour booster la visibilité de cette vidéo et donc de cette chaîne, et donc proposer son contenu à un plus grand nombre. Dans le même état d'esprit, partagez la vidéo et toujours comme d'habitude, laissez des commentaires si vous avez des questions supplémentaires, des suggestions, des contradictions, tout ce que vous voudrez, c'est en dessous. Merci beaucoup d'avoir été présent, je kiffe de faire des vidéos avec vous. Je suis pas tout seul, on les fait ensemble finalement. Vous les regardez, vous les commentez, souvent vous me posez des questions et c'est ça qui me donne l'envie, qui me suscite des nouveaux sujets, qui me donne l'envie de vous répondre en vidéo finalement. C'est une interactivité pleine et totale. Merci beaucoup pour votre présence. Bye.